Histoire Le cordonnier de Burgos. Non loin du jardin des veuves, à Burgos, vivait un cordonnier si pauvre qu'il n'avait même pas souri depuis de nombreuses années. Chaque jour, il voyait les dames veuves passer devant sa petite boutique en allant et en revenant du jardin. Mais dans leur deuil, il n'aurait pas été jugé correct qu'elles lui jettent un coup d'œil, et elles avaient besoin de tout l'argent qu'elles pouvaient rassembler, après avoir largement pourvu à leur confort, ce qu'elles ne négligeaient pas en tant que dames. Payer des messes pour le repos de l'âme de leur mari, selon les doctrines de la foi qui leur étaient imposées dans leur enfance. Mais les prêtres donnaient parfois leur bénédiction à Sancho le cordonnier. Mais au-delà des paroles, il n'obtint rien des consolateurs des veuves et des orphelins. Certaines des grandes familles se faisaient semer leurs bottes par lui. Mais étant des gens très grands et très riches, ils exigeaient un crédit à long terme, de sorte qu'on l'entendit dire que l'argent d'un homme riche était presque aussi rare que la vertu. Or, une nuit, alors qu'il était sur le point de fermer sa boutique, une charmante jeune veuve le poussa dans la boutique et, assise sur la seule chaise de la pièce, elle lui ordonna de fermer immédiatement la porte, car elle avait quelque chose. Lui dire en toute confiance. En véritable espagnol, il ne montra aucune surprise, mais obéit aux ordres et se tint devant la jeune veuve qui, après l'avoir regardé attentivement pendant 1 minute, le supplia de monter à l'étage et de veiller à ce que les fenêtres soient bien fermées et les volets fermés. Boulonné. Ceci fait, il se présenta de nouveau devant elle, lorsqu'elle montra des signes de peur, et lui demanda de se prémunir contre l'effraction des portes en empilant contre elles et contre les volets les meubles qu'il avait. Puis, s'assurant qu'elle était en sécurité, elle s'écria. Ah! Ami Sancho, il est bon de se méfier des mauvaises langues. Je viens vers vous parce que je sais que vous êtes honnête et silencieux. Cette nuit, vous devez dormir sur le toit. Sortez par la lucarne, et je me reposerai ici. Refuser les ordres d'une dame, si singulier soit-il, n'est pas dans la nature d'un Espagnol. Sancho sortit donc par la lucarne, lorsque la jeune veuve se mit à crier. « Laissez-moi sortir, braves gens, laissez-moi sortir. » Le cordonnier avait maintenant très peur des conséquences, d'autant plus que les veilleurs de nuit frappaient contre la porte de la rue, qu'ils ne tardèrent pas à forcer, faisant tomber tous les meubles qui avaient été placés contre elle au milieu de la pièce. Une fois à l'intérieur, ils découvrirent la charmante jeune veuve qui s'écria. « Bons hommes, je m'appelle Guiomar, de Torrezon, veuve du noble Pedro de Torrezon, et parce que feu mon mari devait à Sancho la vente d'une paire de bottes, je suis venu ici. Payer la dette. Mais Sancho m'aurait retenu contre ma volonté. Il est caché sur le toit de la maison, et si vous me laissez ici, il me tuera. » Alors, naturellement, elle s'évanouit et cria si longtemps que la rue fut bientôt pleine de gens qui, entendant ce qui s'était passé, crièrent contre Sancho. Les gardiens l'ayant arrêté, il fut conduit devant l'alcaïdé, et, étant un homme pauvre, il fut envoyé en prison jusqu'à ce que Dona Guiomar se sente disposée à lui pardonner. Au bout d'1 an, Dona Guiomar obtint sa liberté, mais à la condition qu'il se rende immédiatement à Rome et fasse pénitence, ce qui devait compter pour le bénéfice de son mari décédé. Cet acte de piété de sa part fut très approuvé par les prêtres, qui exigèrent de Sancho que pendant tout son pèlerinage là-bas, il ne se rase pas, ni ne se fasse couper les cheveux ni les ongles. Il devait en outre porter un vêtement en crin de cheval près de sa peau et vivre uniquement d'oignons, d'ail, de pain de maïs et d'eau pure.
Mais la liberté est si douce que Sancho ne se soucia pas de son dur labeur et partit pour Rome en répétant des prières pénitentielles, tandis que ses cheveux et sa barbe poussaient jusqu'à ce que sa tête et son visage soient presque cachés. Arrivé à Rome, les gens furent très étonnés de voir un être aussi étrange. Mais lorsqu'il ouvrit la bouche pour demander comment se rendre à Saint-Pierre, l'odeur de l'oignon et de l'ail était si forte que les gens, habitués à ces légumes, ne purent s'y opposer, et comme Sancho parlait dans une langue étrangère, ils n'auraient pas pu le comprendre très facilement. Finalement, il rencontra un prêtre qui eut la gentillesse de l'écouter, et il lui dit qu'il aurait droit à une audience du pape le lendemain matin avec d'autres pèlerins, mais qu'en attendant il ferait mieux d'avouer quelle avait été sa faute. Sancho raconta tout sur la charmante jeune veuve, et le curé le réprimanda très justement pour avoir osé effrayer une dame dont l'inquiétude au sujet de son mari décédé était bien assez de chagrin sans y être ajoutée par une détention forcée par un cordonnier. C'est dommage, dit le digne prêtre, que vous n'ayez pas été livré aux frères inquisitoriaux, car ils vous auraient brûlé avant qu'il vous soit permis d'importer dans l'Éternel l'odeur de tous les champs d'oignons et d'ail d'Espagne. Ville. C'est un signe des temps difficiles qui approchent lorsqu'on permet aux cordonniers errants de vicier l'enceinte de Saint-Pierre de leur haleine pestilentielle. Demain, vous aurez droit à une vue, mentale, seulement une vue, de l'orteil de sa sainteté, et vous devrez alors quitter cette ville. Sancho reconnut la vérité de ce que disait le bon prêtre et, après s'être rafraîchi avec encore quelques oignons et un verre d'eau, il s'endormit derrière l'un des grands piliers de pierre et dormit jusqu'au lendemain matin, lorsque la grosse cloche de l'église retentit. La cathédrale l'a réveillé. Il se précipita alors en présence du pape, et il n'eut pas beaucoup de difficulté à le faire, car les autres pèlerins étaient heureux de s'écarter de son chemin. S'inclinant profondément devant la chaise d'or, il s'écria, une âme fatiguée, bien que cordonnier de son métier, vient ici demander pardon pour son péché. Très Saint-Père, avant que le jour ne disparaisse, oh, laisse-moi entrer. De l'Espagne ensoleillée, où coule l'Arlanzon, à toi, ô Père, je viens maintenant implorer que tu relèves Don Pedro Torzon de sa tombe agitée, et que tu le rendes à sa veuve. Cela fait, renvoie-moi en paix chez moi, pour que je sois ton serviteur comme prêtre en Espagne, et que la foi augmente. Ce à quoi le pape répondit, nous t'avons senti de loin, ô fils d'Espagne. Nous connaissons votre mission et nous exauçons votre prière. Là où les oignons répandent leur parfum, mon fils, reste, ta présence épargne. Oui, épargne-nous, toutes tes fortes odeurs espagnoles. Retourne dans ton pays, Sancho, va. Et comme une bénédiction pour ton long voyage, baisse-toi, embrasse-nous l'orteil. Et quand Sancho revint à Burgos, il fut accueilli par Don Pedro de Torzon, qui, moitié en colère et moitié chagrin, s'écria, bon Sancho, je passerai l'éternité entouré des douleurs du purgatoire, pour être restauré dans ce lieu. Vie mortelle, où le purgatoire n'est que le nom de la femme. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.